Salut à tous et à toutes. Un petit peu de jus de casque historique avec le Bosco en entretien. C'est tout de suite. Donc, Ouais, jeudi main et jeudi main. il faut que je regarde ton écran, parce que tu Oui, regardes, oui, j'ai oui, deux voilà. profils. Ouais. Donc, voilà, alors j'ai la chance d'avoir trouvé l'homme au chapeau, que j'avais vu 2 années de suite à à l'Assemblée Générale de la Fédération de la Mutuelle des Motards. Et j'étais un peu dans cette attente de trouver ce moment-là, c'est-à-dire trouver le moment de lui parler, de l'avoir que pour moi, non pas au milieu d'une salle. Et puis, c'est pas égoïste parce que c'est pas seulement pour moi, c'est ce que je veux ramener aux potes de l'Aude. Ouais. Alors, maintenant que je te tiens, je vais aller leur dire, voilà les gars, je vous ai trouvé pas une pépite, mais j'ai trouvé le Bosco, c'est-à-dire un type qui a œuvré une partie de sa vie pour le mouvement motard et qu'on retrouve. Il a été administrateur à la mutuelle et on retrouve encore dans les combats, dans les assises de la FFMC. Voilà. Alors, tu me fais un plaisir et un honneur. Et donc, allez, parle-nous un tout petit peu de ton parcours, un peu de ce qui t'a guidé. Est-ce que c'est une étoile? Est-ce que c'est... C'est les rencontres du moment. Je crois, j'ai pas les dates exactes forcément, mais il me semble que j'ai côtoyé le premier mouvement motard en 79, donc j'avais 16 ans. Et j'étais sur Marseille à l'époque, et c'est des copains qui m'embrigadent pour aller faire une manif. Voilà. D'accord. Alors, on va faire une manif. J'ai dit une manif, mais pourquoi faire? On était en 50 ou en 125 cm3, hein, les copains à l'époque. Oui. Et oui, ben on va se bastonner avec les flics. Ouais, c'est une motivation. C'était noble comme C'était objectif. une motivation comme une autre. J'ai dit, écoute, je suis pas trop fan du truc, mais je vais voir un peu l'ambiance, mais je reste au loin. Voilà. Donc, participation à une première manif sur Marseille. Et puis, bon, ça s'est bien passé, personne s'est bastonné. Et puis, j'apprends qu'il y a tous les vendredis soirs une permanence à ce qu'on appelait à l'époque la Plaine, la plage Jean Jaurès à Marseille, et où les motards se retrouvent. Qui n'étaient pas forcément militants de la FFMC, puisque c'était vraiment les tout débuts de la naissance du mouvement. Donc je commence à pas. Vas-y. C'était pas un encarté, comme on dirait politiquement. Ah ben à l'époque, on n'était pas encarté. Ça n'existait pas la carte en 79, 80, 81. La carte, elle n'existait pas. Sûr. On devenait, quand les statuts ont été signés, on devenait membre FFMC de fait à partir du moment où on militait pour le mouvement et où on parlait avec les mêmes valeurs. Voilà. Donc le vendredi soir, on se retrouvait sur la place de la Plaine, place Jean Jaurès à Marseille, et c'était hyper convivial. Et il y avait toute catégorie de motos. Il y avait aussi bien du biker, moi j'étais plus orienté sur les trails, donc il y avait des trails, il y avait des sportifs, il y avait des gars avec des bécanes de collection. Et le vendredi, chacun abordait un peu sa vision de la moto, son concept de la liberté de rouler, et puis qu'est-ce qu'on va faire le week-end. Alors il y en a qui allaient au circuit du Castellet, c'était pas loin, il y en a qui allaient faire la route des Crêtes, il y en a qui allaient faire des concentres. Du coup, chaque motard pouvait découvrir un univers de motos différent et participer d'un week-end sur l'autre à une autre activité. Bon. De là, ben, je rencontre ceux qui étaient militants plus FFMC. Je participe avec le mouvement, voilà, contre la vignette. Essentiellement, c'était le premier combat, c'était celui-là. On avait la vignette et on avait si je me souviens bien, le prix des autoroutes pour les motos. C'est ça, voilà. Voilà, c'était les deux premiers combats. Ouais. Et en plus, c'est à l'époque où il y a eu un changement sur le permis, où en fait ils ont limité à 400 cm3 les premiers permis, ouais. Donc c'était 1 à 2 à 3. On passait le petit cylindré, voilà. Et puis après on passait au-dessus du 400. Moi j'ai passé comme ça aussi. 1 à 2 à 3, voilà, j'ai roulé avec 250 pendant un an, puis après j'ai passé mon permis. C'est ça, il fallait... Gros cul. Ce qui n'était pas plus mal, parce que au moins, aujourd'hui on a des gamins qui il fallait attester d'un apprentissage. Ouais, voilà. Cet apprentissage t'obligeait à avoir un comportement. Qui des fois manque à certains. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on rencontre des gamins, même quand ils ont leur permis limité en 34 chevaux ou je sais plus quoi, ils ont des motos qui sont 20 fois plus puissantes que ce qu'on avait nous à l'époque quand on démarrait. Et voilà. Donc de là, quand je présente mon permis à 3,
J'étais déjà assuré, hein, mais je n'étais pas assuré mutuelle, elle n'existait pas à l'époque. Ouais. J'étais déjà assuré et j'ai mon moniteur de l'auto-école pendant qu'on était sur le plateau, puis il nous faisait répéter, voilà, on observait les copains qui s'entraînaient. Hein. Il discute avec nous, Cauchy il s'appelait. Il discute avec nous et il fait, bon les jeunes, vous avez passé le permis gros cube, c'est bien beau, machin, mais vous avez pensé à vous assurer. Il dit parce que c'est bien beau de vouloir acheter une moto, mais si vous ne pouvez pas l'assurer, ça ne servait à rien. Et c'était un peu le discours de la FFMC. On dit attendez, le problème, les motards, c'est qu'on a, à l'époque, on disait 50% des motos ne sont pas assurées, les motards ne sont pas assurés. Alors, quelques-uns avaient déjà trouvé la solution parce que c'était dans une corporation professionnelle spécifique, tu pouvais bénéficier la mutuelle des instituteurs, tu pouvais avoir. Moi, j'étais à la GPM. La Maïf, c'était. Voilà, donc chacun avait une filière ou par les parents ou par sa profession. Mais il nous a dit, ouais, ben voilà, vous avez peut-être une chance, mais pas tout le monde ne l'a. Bon, et alors, ben regardez, la FFMC dont vous avez entendu parler, alors quelques-uns ont porté les badges, on en parlait, ils sont en train de créer la mutuelle des motards. Mais la mutuelle des motards, il faut monter un fonds de solidarité. Donc il faut être solidaire pour pouvoir créer et permettre à ce que tous les motards puissent s'assurer. Donc là, le moniteur moto-école, il nous interpelle, toi, et il dit, voilà, ceux qui ont la chance de pouvoir être assurés, ben, c'est très bien. Qu'ils pensent aux autres. Voilà, mais il y a plein de motards qui ne vont pas pouvoir s'assurer, qui vont passer le permis, et quand ils vont découvrir que le prix de leur assurance leur coûte le prix de la moto, ils ne vont pas s'assurer, et là, ils vont prendre des risques énormes sur leur vie. On l'a oublié un peu, ça. Et voilà, c'est clair. Donc, il nous a bien sensibilisés. Et puis la semaine suivante, j'ai pris mon adhésion de membre fondateur de la mutuelle des motards. Oui, c'est ça. Voilà. Membre fondateur de la mutuelle des motards. Dans la foulée, je passe le permis. Et dans la foulée, je montais en Normandie pour aller voir la famille avec ma nouvelle bécane, machin, j'étais tout fier. Et du coup, j'emmène à la plaine, je récupère des tracts qu'on fait. Alors, les tracts, on les fait imprimer. On a une copine qui était à l'université de Saint-Charles. Au stencil. Au stencil, le truc qui sentait l'alcool. Là, mais oui, c'était à l'école. Donc, elle nous a fait quelques tracts qu'elle a pris pendant les heures d'université. En bleu. Voilà. Mis ça dans la sacoche avec des sacs poubelles pour que ça prenne pas trop l'eau. Puis à chaque fois, sur mon trajet, que je m'arrêtais ou dans un motoclub ou une permanence moto ou chez des copains, voilà, j'ai essaimé. Et alors, je suis monté jusqu'au Havre. Voilà, parce que j'ai ma famille qui est au Havre, je suis né là-haut. Et le fait est que quand je suis revenu, j'avais des chèques avec des agrafes. Des gens qui m'avaient fait des chèques de confiance. Des gens qui avaient convaincu. Oui, des gens que j'avais argumenté. Qui avaient dit, ce type-là, il parle bien et il n'a pas une tête de brillant. Je ne sais pas si je parlais bien. Il n'a pas une tête de brillant. Mais enfin, il parlait juste, il n'a pas une tête de brillant. J'avais des cheveux longs. Donc, ils t'ont fait confiance. C'est ça. Ouais. Et puis quand je suis revenu à la permanence des motards en colère, on disait, à la plaine. Il faut dire encore. Voilà, j'ai ramené mes chèques avec des gars, ils faisaient des chèques qui partaient à Ajaccio, ils ne savaient même pas où ça allait. Alors je me rappelle on versait une somme de mémoire, de les 300 francs ou quelque chose comme ça, et il y avait une somme qui était, si jamais le projet ne fonctionnait pas, on devait nous rembourser une partie, mais il y avait des frais. Bien donc sûr, on perdait peut-être 40 francs ou 30 francs, j'ai plus le montant exact. Ça dénote bien l'état d'esprit. C'est-à-dire les types voulaient assurer pour le mieux et le moins cher possible pour les adhérents. C'était pas des gens qui voulaient déjà s'en mettre dans les poches. Il y avait un petit argumentaire commercial qui avait été mis en place, pas un argumentaire de vente, mais d'approche. On savait que de toute façon, la majorité des motards qui voulaient s'assurer, les tarifs étaient exorbitants. Voilà. Donc, l'utopie en marche, c'est le titre du livre qui a été édité par la mutuelle, par Emmanuel Marsati. On disait, on va assurer toutes les motos à 1000 francs. Par contre, si vous êtes membre fondateur, vous allez assurer la moto à 1000 francs. Si vous n'êtes pas membre fondateur, vous aurez assuré la moto à 1000 francs, mais vous aurez un droit d'entrée de 1000 francs. Voilà. Donc, il y en a quelques-uns ont commencé à argumenter en disant, la mutuelle des motards va venir. Elle va arriver sur le marché, toi tu auras juste 1000 francs à payer, par contre il faut que tu nous aides aujourd'hui. Si tu nous aides pas, la prochaine fois, paf, t'auras... Voilà. On ne l'a jamais exprimé comme ça, mais il y avait un message subliminal. Tu avais le droit de te mettre dans la file, mais pas de doubler, pas de passer par exemple. Donc
voilà, ça s'est fait. Et après, Ouais. bon, l'histoire de la mutuelle, je vais pas la refaire. Non, Il y a non, un livre qui a ouais. été édité, il y a plein de copains Tu qui peuvent viens en parler. de faire un cadeau extraordinaire. Tu vois. Donc, dis-donc, j'en avais. Donc, voilà. Et ton actualité, alors, on va faire un petit saut. On laisse un peu l'historique et Ah, puis. bah, l'actualité, dans l'historique de vie, j'ai quand même fait le bond sur plusieurs FFMC parce qu'au fil des années, j'ai Ouais, déménagé, changé de ouais. région, changé de vie. Donc j'étais rattaché à la Fédé 13, à la Fédé 83, 06, 974, 74 et là la 52. Voilà, donc Tu rajeunis. euh, j'ai participé à différentes actions de Fédé. J'ai vu des Fédés naître. La 83 avec Nadia Lévesque, on était un noyau dur de 5 personnes. On avait la chance d'avoir dans ce noyau dur des gens qui avaient des relations et des bonnes compétences. Donc Nadia Lévesque en premier lieu. Et puis son compagnon de l'époque, Claude Blanc, qui vient à la maison la semaine prochaine d'ailleurs. Claude Blanc. Et puis on avait un copain qui était gendarme, faut pas le dire, qui tractait les documents, qui faisait bon, il était à la retraite aujourd'hui. Il était aussi citoyen que gendarme. Alors. Voilà, les tracts de la FFMC, il nous les faisait avec l'imprimante, avec la photocopieuse de la gendarmerie. Donc j'ai vu des FFMC grandir, se développer, j'ai vu des FFMC végéter, puis d'un seul coup découvrir. Parce que la FFMC, c'est quoi? C'est l'énergie que chacun peut y mettre. Ça, c'est bien. Voilà. On va se retrouver. J'ai été un peu peiné la semaine dernière avec les réseaux de Facebook, tout le monde communique dans tous les sens. Ouais. Et sur notre fédé, on est une toute petite fédé, on est 17 adhérents. Ouais. Voilà. Je crois qu'on est à la caisse la plus basse de tout le national. Mais on a mis en place des manifs, on a mis en place des petites activités et tout, mais 17 adhérents. L'hiver, il fait relativement mauvais. Hein. La Haute-Marne, c'est pas réputé pour être le climat le plus doux qu'on connaisse. On ne dira pas fort. Mais on arrive à être actif. Je ne vais pas dire au ralenti, mais on arrive à être actif. Et puis récemment, sur les réseaux sociaux, on a quelqu'un qui nous fait un message en disant que oui, sur votre page Facebook, on voit surtout ce qui se fait chez les autres, mais il ne se fait rien chez nous, c'est ça. D'accord. On lui a répondu, écoute, c'est pas qu'il se fasse rien, c'est que déjà toi, on t'a pas vu dans les réunions. Voilà. C'est bien de le dire, tu fais Ça partie tombe bien. de ceux qui étaient nulle part pour faire quelque chose. Ben voilà, on envoie des mails à chacun, donc chacun est libre de répondre ou à tout le monde, Voilà. parce qu'en fait on envoie les mails aux adhérents, mais on envoie les mails à tous ceux qui ont été adhérents un jour Voilà. et qui ont changé Bien de sûr, région. il y en a beaucoup. Ouais. On leur dit, est-ce que vous voulez garder l'information? Oui. Et d'un seul coup, c'est blessant quand même, parce qu'on dit c'est quelqu'un qui n'a pas été actif sur le terrain, bon, Mais qui m'a tout délégué, sans jamais. Quelqu'un qui a été actif mentalement et financièrement, et c'est important pour tout le monde, mais qui se permet de juger ceux qui font les déplacements. Et oui. Je dis, voilà, tu fais un déplacement un week-end ici, ma femme, elle a pris 2 jours sur ses congés. Mais oui, oui. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'être à la retraite, mais ça n'a pas toujours été le cas. Quand tu t'investis avec la Fédé et avec la mutuelle, à un moment donné, il faut que tu saches dire mon temps libre, je vais l'autofinancer. Bien sûr, ouais. La disponibilité de temps pour l'associatif, je vais l'autofinancer. Voilà. Donc, aujourd'hui, voilà, membre de la Fédé 52, j'ai été impliqué avec la mutuelle, alors je suis toujours proche de la mutuelle, mais j'ai été impliqué, je ne vais pas dire de bêtises, 12 ou 13 ans comme délégué bénévole sur le terrain, et ensuite 12 ans comme administrateur, donc 2 mandats successifs. Et puis au moment de renouveler le 3e mandat, j'ai défini qu'à un moment donné, il faut savoir prendre ses distances et laisser la place aux jeunes, et pas monopoliser les sièges. Il y a un autre courant de pensée qui est en train de se mettre en place. On l'a vu tout à l'heure, les motos électriques, les motos avec des sensibilités de vie et de société un peu différents. Et puis en plus, le mode d'interprétation du mot de motard a évolué entre ce qu'on a connu dans les années 70, les années 80, et les 90 et maintenant. Et si c'est les vieux briscards des années 70-80 qui tiennent les rênes, ceux d'aujourd'hui, ils ne vont pas avoir les cartes pour mettre en place la moto de demain ou l'univers motard de demain. Ouais, donc moi j'ai dit, écoutez, 2 mandats c'est bien, 12 ans, je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. Après il y en a qui peuvent tenir 4 mandats, 5 mandats, Japa, pas fait le chapeau, il tient depuis X temps, mais il est aussi à la direction et il tient des rênes de façon très, bon. très conséquente. Super. Est-ce que tu as d'autres
Ouais. sujet à développer ou à voir. J'en aurais d'autres, mais on va les garder pour une prochaine rencontre. D'accord, avec plaisir. Tu Écoute, vois, tu m'as pris un parce peu à que- brûle pour point. Ben, hein, c'est ce entre que deux. je voulais aussi. Je voulais je voulais le gars qui est sorti sous les applaudissements quand tu as laissé ton siège, Oui. tu vois, je voulais le retrouver comme ça D'accord. dans le truc. J'ai trouvé la disposition d'esprit, des trucs comme ça. Ben, j'essaye, Et je sais pas. Tu étais voilà. là aussi, tu as vu mes interventions Voilà, de temps en oui. temps. Ben oui, oui. Souvent, on a beaucoup de choses à dire ou à exprimer, mais il faut laisser la place à tout le monde. Mais des fois, il y a des choses qui sont intenses et qu'il faut. Voilà, Oui, mais il je faut dirais le même dire. qu'il y a des fois des questions qui prennent un peu de place parce que les réponses ont déjà été données. Mhm. Et ça, en écoutant bien, ben, des fois tu laisses tomber tes questions parce que tu as Oui, oui, déjà oui, eu oui. des éléments de réponse. Voilà. Tu vois, donc voilà. Voilà. Et Et, écoute, ben, écoute, je te remercie, moi, de ton accueil et de voilà, cette possibilité de communiquer. ouais. Et ça sera vu par mes potes de la 11. De toute façon, Et j'espère un peu. Alors, merci d'avoir écouté cette histoire de motard que j'ai vécue, moi, cette période un peu loin, mais je me lasse pas d'écouter ces acteurs. Ne manquez pas les autres entrevues à venir. Ciao!